Pour la deuxième partie, en après-midi, c'est la partie qui était pour moi la plus intense. Donc c'est la partie où je devais prévoir les entrevues. On était à peu près, je pense, 8 personnes à passer en entrevue et dans le salon, on devait être une dizaine. Donc là, je commence à me repérer un peu dans le salon. Je vois qu'est-ce que je pourrais filmer. Je fais mon petit tour. Et là, je trouve mon espace où j'aimerais bien faire mon entrevue. Et c'était parfait. Je commençais un peu à placer mon cadrage, à placer mes lumières pour que ce soit bon. Et là, on est face à un problème auquel j'y ai pas pensé. C'est là que ce tournage a été très instructif. Stéphanie a trouvé son spot aussi pour la photo. Donc l'espace où elle voulait shooter était au niveau de la fenêtre pour avoir vraiment une belle lumière diffuse, une belle lumière naturelle. Mais moi, j'étais à quelques mètres à peine d'elle pour pouvoir faire ma shot d'entrevue. Je devais faire en sorte d'avoir un bon son. Le salon était quand même assez grand, mais si les gens étaient en train de discuter, il fallait juste que je demande de pouvoir baisser un peu le volume pour qu'au niveau de la prise son, ce soit correct. Heureusement, j'avais tout ce qui est micro-cravate. Avec le micro-cravate, on est vraiment sûr d'avoir le son qui soit le mieux possible dans ce genre de contexte. Mais à côté, Stéphanie qui devait faire son shooting photo... le problème, c'est que je lui demandais de faire un shooting en chuchotant. Et le problème, c'est que ça n'aide pas pour mettre justement les personnes à l'aise. On commence à chuchoter pour faire les shootings, sachant qu'elle a besoin justement de parler, de faire une voix assez forte. Elle a une voix assez portante et ça l'aide justement à bien diriger ses sujets. Là malheureusement, j'ai dû la ralentir, mais elle a réussi quand même à se débrouiller. Moi, pareil, j'ai dû faire quelques rappels juste pour baisser le son, pour faire en sorte que le son soit bon. Mais on a pu s'en sortir.